Juste au-dessus des nuages, entre ciel et terre, l'île de la Réunion nous dévoile un paysage inattendu. Désertique et lunaire, la plaine des sables se réveille dans la fraîcheur du petit matin. Nous sommes au mois de juillet, c'est l'hiver austral, et à 2000 mètres d'altitude, les gelées matinales sont fréquentes. Les nuages arrivant de l'est embrassent directement le volcan baignant le lieu dans un univers étrange. Les hordes de nuages montent sans cesse à l'assaut des montagnes, se délestant de grandes quantités d'eau. 6 mètres en moyenne tombent chaque année sur ce massif. À titre de comparaison, c'est 10 fois plus qu'à Paris. Mais l'eau ne fait que passer. Le sol est composé de roches ultra poreuses, d'empilements de blocs, de scories. L'eau s'infiltre et dévale les pentes, creusant de profondes ravines. Rivière des Remparts, rivière Langevin, rivière de l'Est, toutes sont directement nées des eaux du volcan. Puis le soleil apparaît, semblant bloquer les nuages, au moins pour un temps. La température grimpe alors subitement, pouvant atteindre plus de 20 degrés. Le sol s'assèche brusquement. Les plantes qui ont réussi à s'installer dans cet univers hostile ont développé nombre de stratagèmes afin de mener à bien leur existence. La végétation est plutôt basse et ramassée au sol, assurant un meilleur maintien et une moins forte prise au vent. N'oublions pas que l'été, de violents cyclones peuvent ravager l'île, avec des vents violents soufflant jusqu'à 250 km/h. Peu d'arbres ont élu domicile dans ce milieu. Toutefois, à la limite de la végétation de branles et de bruyères, une formation forestière semble avoir trouvé sa place. Dans la course à la vie, chaque morceau de terre, chaque branche, chaque pierre deviennent des endroits susceptibles d'accueillir de nouvelles espèces végétales. Quelques rares tamarins tentent de dresser leurs branches dans des poses tortueuses, accompagnées de bois de fleurs jaunes, qui trouvent ici un endroit idéal pour déployer leurs corolles. Des ambavilles et des branles y trouvent aussi leur compte. Si l'endroit est idéal, c'est parce qu'un arbre particulier a élu domicile ici. Là où les autres se débattent pour survivre, lui a su tirer parti des éléments qui font ce paysage. Cet arbre, c'est le Sophora denudata, ou petit tamarin des hauts. Et si l'ombre de cet arbre semble convenir à d'autres, ce n'est pas tant pour sa protection contre les rayons ardents du soleil, ni le couvert contre le froid ou le vent, mais aussi, paradoxal que ça paraisse, il leur apporte quelque chose d'essentiel, là où il ne manque vraiment qu'une chose, l'eau. Pour comprendre, approchons-nous un peu. Les petites feuilles, nombreuses, sont garnies de poils blancs sur les deux faces. De même, sur les branches, un duvet couvre l'intégralité du bois. Mais à quoi peuvent bien servir ces poils? Sûrement pas à l'araignée, pour escalader. Voyons ce qui se passe lorsqu'un nuage traverse la plante. Les gouttelettes qui entrent en contact avec les feuilles et les branches sont retenues par des millions de poils. Ils s'agglomèrent petit à petit, formant des gouttes de plus en plus grosses, jusqu'à ce qu'elles le soient assez pour tomber. Et l'arbre goutte, goutte et s'égoutte en permanence. Les microparticules d'eau poussées par le vent sont transformées en pluie. Ainsi, non seulement le feuillage profite du précieux liquide, mais les racines bénéficient d'un arrosage non négligeable sur ce sol squelettique. Les gouttes gonflent doucement, puis, trop lourdes, elles chutent, entraînées par leur propre poids. Et ça recommence. Les fleurs, elles aussi, sont couvertes d'un épais duvet.
les jeunes boutons semblent enveloppés dans un manteau de fourrure. Les sophoras forment de petits peuplements de 3 à 10 mètres de haut, accompagnés de quelques espèces, surtout dans la région du volcan. Le petit tamarin des hauts déploie ses magnifiques grappes de fleurs jaunes. De nombreux oiseaux verts viennent prendre leur quartier d'hiver dans les environs. La floraison s'étale du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Fécondé, un fruit en forme de gousse va se former au centre de la fleur. Puis il va s'allonger et grossir. Des renflements vont apparaître le long des gousses, créés par les graines qui gonflent à l'intérieur. Enfin, elles vont adopter leur forme définitive, anguleuse, avec des ailes étroites. La matière qui constitue les gousses est liégeuse, permettant à la fois une grande protection des graines et une flottabilité adaptée au voyage. Elle reste longtemps suspendue à l'arbre, et il n'est pas rare de voir des gousses de l'année précédente séchées et balancées par le vent. Les graines, tombées au sol, sont jaunes. De petits plants germeront et participeront ainsi à l'extension et à la pérennité de l'espèce. Mais les oiseaux verts ne sont pas les seuls à monter dans les hauts pendant l'hiver. Les oiseaux blancs sont arrivés en colonies entières. Ils vont bruyamment d'arbre en arbre, butinant fleur après fleur avec un appétit féroce. Ils se délectent du nectar offert par Dame Nature. Le vent, le froid, la pluie, le brouillard ne semblent pas les déranger. Il semble que les calices jaunes ne s'assèchent jamais, et tels des cornes d'abondance abreuvent les oiseaux les uns après les autres. Chacun participe à son tour à la fécondation des fleurs. La théorie, initiée par Darwin, selon laquelle les plantes mutent et s'adaptent, se prouve encore ici ou encore à Cilaos, où une autre espèce a vu le jour, qui, elle, fleurit en été. Peut-être verrons-nous un jour l'arbre évoluer encore et se transformer afin de donner naissance à d'autres espèces adaptées à des zones différentes de la diversité de climat et d'altitude dont dispose l'île de la Réunion. Parmi les nombreuses graines arrivées au gré des hasards sur l'île, l'ancêtre du sophora a su tirer parti de ce nouveau territoire. Il s'est transformé, a évolué pour mieux s'intégrer à son environnement et à ses occupants. Il est devenu une nouvelle espèce, n'existant qu'ici, et un élément à part entière de ce milieu.